Salut, bienvenue sur cette vidéo relative aux mots-clés et le SEO. L'objectif numéro un de la vidéo, c'est de te permettre d'avoir une checklist pour bien choisir tes mots-clés SEO. La checklist, elle va intervenir sur différentes choses. C'est ton secteur d'activité. Est-ce que c'est de la niche? Est-ce que c'est un secteur d'activité généraliste? Est-ce que tu es nouveau venu ou est-ce que tu es plutôt leader? Sur ton type de site aussi, est-ce que tu as un objectif de vente via un site e-commerce ou est-ce que tu as plutôt un objectif de trafic et de temps passé sur le site avec un blog? Forcément, tu vas pas avoir les mêmes stratégies. La deuxième chose que comprend cette vidéo, c'est une petite boîte à outils avec différents outils qui peuvent t'aider justement à choisir ces mots-clés SEO. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, je te propose de regarder les facteurs à prendre en compte par rapport à ton marché. La première chose que je vais regarder, c'est est-ce que mon marché, il a un volume de recherche qui est grand et est-ce qu'il a une grande concurrence. C'est-à-dire que si tu es sur un marché de niche, tu auras forcément moins de recherche, mais tu auras aussi beaucoup moins de concurrence. Ensuite, je vais prendre un exemple très simple. Est-ce que tu te positionnes sur de l'huile d'olive? Donc l'huile d'olive, c'est un marché qui est juste monstrueux, mais potentiellement, tu peux être sur la niche du huile d'olive extra vierge, espagnole, monovariétale, donc avec un seul type d'olive. Là, tu vas vraiment t'adresser à une niche. Donc sur un même type de produit, tu peux avoir à la fois le grand public et à la fois euh, une niche. Un coup comme ça, je vais prendre un exemple, je vais faire une recherche sur Google. Si tu tapes huile d'olive, tu vas voir que tu vas avoir énormément de résultats. Tu vas avoir énormément de pubs, donc ça c'est du ads. Mais ensuite, tu vas voir ce qu'on appelle des mots-clés génériques. Donc, huile d'olive, c'est un mot-clé générique qui va être souvent adapté quand tu es très fort. Et là, tu vas tomber sur des choses, sur des guides d'achat. Par exemple, l'UFC que choisir. Tu vas tomber sur des suites d'huile d'olive en France. Tu vas avoir des gens qui vont être très bien positionnés, d'accord? Carrefour, etc. Par contre, si tu viens taper extra vierge espagnol, donc là, tu passes sur ce qu'on appelle un mot-clé longue traîne, où tu vas avoir beaucoup plus de mots, de mots. Et là, tu vas voir directement des résultats shopping. Et puis, là, tu tombes sur des beaucoup plus petits sites. Ramonarium, Spain Flavor. Et là, on tombe sur vraiment du acheter, acheter. On va tomber sur des mots-clés beaucoup plus longue traîne et beaucoup plus orientés e-commerce. Donc tu vois là, sur un même mot-clé, tu vas pouvoir avoir, sur un même produit, tu vas potentiellement avoir énormément de choses. Tu peux même aller plus loin. Tu peux mettre mono-variétal. Tu vas avoir encore moins de résultats. Mais tu vois qu'il y a quand même des petites entreprises qui font qui font du business là-dessus. Et malgré tout, tu as quand même Amazon qui arrive. Mais quand tu es petit, tu peux plus facilement te positionner. Donc ça va être très important. Ça m'amène à mon deuxième point, ta situation sur le marché. Si tu t'appelles Amazon, forcément, tu peux taper pour travailler sur des mots-clés génériques. Donc les mots-clés génériques, c'était huile d'olive, par exemple. Si par contre tu es un petit site qui vient d'arriver, travaille ce qu'on appelle la longue traîne. La longue traîne, c'est quoi? C'est des expressions qui sont composées de plein de mots. Donc ça présente l'avantage d'être moins concurrentiel que les mots-clés génériques, c'est plus facile pour être positionné, c'est en général très qualitatif puisque les gens qui cherchent ça sont déjà soit en processus d'achat, soit ils connaissent très bien leurs mots-clés, et puis, il y a ce qu'on appelle les possibilités et les variations. Tu vois, j'ai ce principe-là. Les mots-clés génériques, ça va être le haut de la queue, donc ils vont avoir beaucoup plus de volume, beaucoup plus de concurrence aussi, donc être positionné va être beaucoup plus compliqué. Par contre, les mots-clés longue traîne, bah, en termes de volume, ils vont en avoir beaucoup moins, mais tu vas avoir énormément de possibilités, énormément de conversions. C'est là où, si tu travailles sur la longue traîne parce que tu n'as pas le choix, parce que tu es petit, ça peut être intéressant pour commencer. Tu commences par l'huile d'olive extra vierge espagnole, et puis, une fois que tu commences à être plus réputé, ton site est mieux référencé, tu vas pouvoir travailler sur huile d'olive extra vierge. Et puis, une fois que tu vas être super balèze, bah, tu vas pouvoir travailler sur huile d'olive. Donc, c'est ça. Ta position sur le marché va être super importante. Et puis, ça nous amène à ce qu'on appelle le concept de mots-clés secondaires, où tu vas pouvoir travailler sur des expressions qui sont complémentaires du mot-clé principal. Ça peut te ramener du trafic, donc ça va être intéressant de travailler sur de la longue traîne, ça va être intéressant pour enrichir ton champ lexical, et puis ça va te ramener du trafic. D'accord? Donc il faut faire attention à pas trop en avoir, à quand même travailler ton mot-clé principal, mais quand tu commences, que tu es petit, c'est intéressant de travailler sur des mots-clés longue traîne.
Ok. Ensuite, bah, il y a le cas des entreprises locales, où là, par exemple, il va être super facile de choisir tes mots-clés, puisque si je tape serrurier, forcément, tu vas tomber sur des... Alors, tu vas avoir des annonces sponsorisées, bien sûr, mais ensuite, tu vas en général avoir des plateformes. Donc, toi, si tu es une plateforme, genre les pages jaunes, un annuaire de serrurier, ça va être intéressant de travailler sur des mots-clés génériques. Donc, serrurier. Par contre, si tu es un serrurier qui est basé, mettons, à Paris, dans le 18e, bah, mets directement ton arrondissement. Serrurier Paris 18e, donc là tu tombes sur sponsor, tu vas voir les résultats locaux, et puis Étienne Service, serrurier Paris 18e, et là lui, je pense qu'il va même plus loin, c'est-à-dire qu'il va mettre du dépannage et Paris 18e. Et si je regarde ici, hop, il va mettre du Paris 18, avec le mot-clé secondaire, ça peut être intéressant. Expert serrurier, il a mis plein de contenu, et si je tape dépannage, tu vois, dépannage, 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 ça va être son mot-clé secondaire. Si je tape dépannage serrurier Paris 18, je suis persuadé que je vais le retrouver tout de suite très bien positionné en numéro 1. Donc lui, voilà, il choisit quoi? Il a une entreprise locale, il travaille sur le 18e arrondissement, il a une page hyper optimisée sur serrurier Paris 18, avec en plus, en mots-clés secondaires, dépannage de serrurerie à Paris, etc. Donc lui, il a fait un petit peu cette stratégie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lutter contre les pages jaunes, il ne peut pas lutter sur serrurier, hein. Par contre, il va être positionné sur là où c'est intéressant. Ça ne sert à rien pour Étienne Service d'être positionné sur serrurier à Marseille. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être positionné sur serrurier Paris 18. Voilà. Je vais prendre un autre exemple qui est intéressant pour moi et qui est assez parlant. Donc je prends encore l'exemple de produits espagnols. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était une boutique en ligne que j'avais avec ma compagne et qu'on a cédé à un repreneur qui est hyper sympathique. Et donc on vendait du safran espagnol. Safran, c'est un exemple qui est hyper parlant pour moi parce que quand tu tapes Safran, tu tombes sur le groupe Safran qui fait du matériel de haute technologie, notamment pour l'aviation. Donc là, vous voyez, au moment où je tourne la vidéo, il y a eu bien sûr le Salon du Bourget. Et donc, tu vas tomber en plus sur Twitter, tu vas tomber sur la page Wikipédia. Si tu tapes acheter Safran, et ben c'est pareil, là tu vas tomber sur tout ce qui est business. Alors tu tombes quand même là-dessus sur les épices. Bah, tu vois, je dis des bêtises, parce que avant, quand tu tapais acheter safran, bah, tu tombais énormément sur bah, le cours en bourse pour acheter l'action. Donc là, j'ai dit des bêtises. Donc acheter safran, acheter safran. Là, dans mon cas, moi, je vendais du safran, pardon. Je le vendais d'une part en pistil, et je le vendais d'autre part, je vendais un safran qui est pas trop connu, qui c'est le safran espagnol, qui a peut-être moins de réputation que le safran iranien, par exemple, mais qui est hyper bon. Donc là, si je tape acheter safran espagnol, je suis sur de la longue traîne, et entre guillemets, c'est un petit peu localisé. Je vais me servir de ça. Et donc là, on a Aragon Gourmet, on a Amazon, et donc on a La Plaza, donc le site que j'ai cédé, et qui, lui, travaille sur Safran de la Mancha. Safran de la Mancha, il est premier, bien comme il faut. Donc tu vois, c'est là où ça va être intéressant. En résumé, je le redis de façon un peu lourde, c'est quel volume de recherche et quelle concurrence. Sur Safran, ça sert à rien d'être positionné. Par contre, sur Safran espagnol ou Safran de la Mancha, on est sur de la niche, et là par contre, c'est intéressant d'être premier. Ta situation sur le marché, c'est pareil. Si tu vends des produits Nike et que tu t'appelles Nike, bah, c'est ce qu'on appelle un mot-clé de marque, on va te chercher toi. Si tu es Apple, tu t'embêtes pas à taper des mots-clés longue traîne, tu es hyper puissant. Donc là, tu vas faire du mot-clé générique ou du mot-clé de marque. Le mot-clé de marque, c'est un mot-clé qui parle de ma marque. Par contre, si tu es petit, si t'es challenger, là ça va être intéressant de travailler du mot-clé longue traîne. Secteur d'activité de la cible, bah, là c'est pareil, c'est est-ce que tu fais de l'e-commerce, tu vas voir que tu as des achetés, etc. Et puis ton positionnement. Et là c'est une chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est, je prends toujours l'exemple de Cdiscount, leur positionnement c'est par le prix, donc je vais taper imprimante laser pas cher, avec la faute d'orthographe volontairement, et regardez, Cdiscount, Amazon, et normalement je vais avoir Cdiscount
Imprimante laser, c'est... Voilà. Ou But qui tape, lui, sur le pas cher. Vous voyez? Imprimante pas cher. Pourquoi? Parce que Electroguide, les 7 imprimantes laser bien et pas cher. Amazon, imprimante laser pas cher. Donc là, c'est un positionnement qui est clairement sur le prix. Si ton positionnement est sur le prix, eh ben, tu vas avoir des mots-clés de type pas cher que tu vas choisir. C'est un peu de la longue traîne, hein, mais c'est comme ça que tu vas pouvoir te positionner. Par contre, si tu vas te positionner sur vraiment la performance ou sur des choses du type rapport qualité-prix, tu vas pouvoir te positionner sur d'autres choses. Mais là, l'exemple du pas cher, c'est assez parlant puisque tu vois, Amazon se positionne là-dessus parce que eux, c'est leur positionnement. Si par contre tu te positionnes sur autre chose, tu vas devoir utiliser d'autres mots-clés. Donc par exemple, je vais mettre imprimante laser, achat. Ça, c'est pour un site vraiment orienté e-commerce. Et là, tiens, on tombe sur Boulanger qui, lui, parle des facilités. Leur point fort à Boulanger, c'est le retrait en 1 heure en magasin. Je suppose que si je vais dessous, je vais tomber sur... Voilà, achat en ligne, Darty. Sur LDLC, c'est achat imprimante laser. Et ensuite, j'arrive sur la FNAC. Donc, eux, ils vont travailler sur davantage le côté e-commerce, achat, vente. Par contre, si j'ai un blog, eh ben, ça m'amène au point suivant, hein. Si je suis sur un blog, bah là, je vais travailler sur plutôt quelle imprimante laser choisir. Et là, si on regarde, on va tomber sur des pages guide des numériques. Quelles sont les imprimantes laser? Clubic, quelles sont les meilleures imprimantes laser? Donc, si tu as un site e-commerce, que tu es dans un secteur d'activité où tu veux vendre, l'objectif de ta page c'est de vendre, bah tu vas utiliser des mots-clés peut-être longue traîne avec du achat, avec du acheter, avec du pas cher, etc. Donc, comme je viens déjà de l'évoquer et de le présenter avec les différents exemples de sites e-commerce, bien évidemment, tu vas pas avoir la même stratégie de mots-clés sur un site de type e-commerce ou sur un site de type blog. C'est là qu'on parle beaucoup de cocon sémantique, cocon thématique. Tu vas, par exemple, je vais reprendre les imprimantes laser. Si tu es sur un blog, ton cocon sémantique, cocon thématique va être davantage autour du conseil, autour du choix, de la découverte, d'apprendre, l'apprentissage. Donc tu vas expliquer, tu vas répondre à des questions, tu vas, entre guillemets, avoir quelqu'un qui va être au moment de son achat en recherche d'informations, pas au moment de la conversion. Donc tu vas avoir un champ lexical qui va être davantage sur l'apprentissage, l'éducation et la découverte. Si par contre tu es sur un site e-commerce, tu vas avoir cette fois-ci un champ lexical qui va être davantage orienté business, commerce, vente, acheter, pas cher, livraison. Et donc tu vas avoir un champ lexical et forcément ton mot-clé principal et tes mots-clés secondaires vont être différents. Si tu es sur un blog, donc ça va être ton type de site. Est-ce que tu as un site e-commerce? Est-ce que tu as un blog, par exemple? Donc tu peux tout à fait imaginer avoir un site e-commerce qui va vendre des imprimantes laser, qui est lié à un blog avec le guide des meilleures imprimantes laser qui redirige vers ta boutique en ligne. Donc là, tu vas avoir sur ton blog quelle imprimante laser choisir ou quelle est la meilleure imprimante laser pour, mettons que tu cibles les entreprises TPE, quelle est la meilleure imprimante laser pour TPE. Là, tu vas être sur de la longue traîne, mais tu vas être hyper qualifié. Si derrière, tu rediriges vers une fiche produit qui dit imprimante laser, nom de la marque, idéale pour TPE, bah là, avec achat-vente d'imprimantes laser pour TPE, là, tu vas pouvoir être très bien. C'était un exemple que j'ai un peu bafouillé, mais je pense que tu peux comprendre. Donc, ensuite, il y a la notion de type de page. Alors, bien évidemment, tu vas avoir sur ton site une hiérarchie, une arborescence de sites. Tu vas avoir ta page d'accueil, tu vas avoir ta page catégorie, tu peux potentiellement avoir des pages sous-catégories, et puis tu vas avoir tes fiches produits, par exemple, sur un site e-commerce. Eh bien, l'idée, c'est que au fur et à mesure de ton site, tu proposes des mots-clés qui soient différents. Déjà, chaque page doit avoir un mot-clé différent, quitte à ce qu'il soit ressemblant, il faut absolument que ce ne soit pas les mêmes partout, sinon tu perds en qualité. Et donc, tu vas, pour reprendre l'exemple du safran, tu peux avoir tout à fait épicerie espagnole sur ta page d'accueil. Ensuite, tu vas avoir la page catégorie du safran, où là, tu vas pouvoir proposer safran
de la Mancha ou safran espagnol, et puis avec peut-être des mots liés au produit en lui-même. Et puis ensuite, sur la fiche produit, où là, l'objectif va être de vraiment vendre, tu vas avoir un mot-clé du type acheter le safran espagnol pas cher, par exemple. Dernière chose à prendre en compte, et là ça va surtout concerner tout ce qui va être blog et tout ce qui va être en amont de l'achat, c'est qu'il faut prendre en compte la recherche vocale. Aujourd'hui, toi tu es peut-être concerné, mais la recherche vocale est beaucoup plus présente, et si je te montre un petit peu une recherche, quelle imprimante laser choisir, bah, tu te retrouves avec beaucoup de quelles sont les meilleures imprimantes laser. Beaucoup de formats, ou si je mets comment choisir, hop là, choisir les mots-clés SEO, et ben, si je mets choisir les mots-clés SEO, tu vas voir comment trouver les bons mots-clés. Méthodologie pyramide du SEO, bon. Comment choisir les bons mots-clés. Les mots en question, comment bien choisir ces mots-clés, etc. C'est quelque chose à prendre en compte. Et donc forcément, bah, tu vas pouvoir reposer cette question-là de ton mot-clé sur ton site. Tu vois, combien de mots-clés pour ma page web. Toutes ces choses-là, c'est un truc à prendre en compte dans la recherche. Là, dans la recherche vocale. Donc, ton secteur d'activité, ton site internet, et normalement, avec cette vidéo, on doit être à peu près un quart d'heure de vidéo, tu dois avoir un peu en tête tout ce qu'il faut pour bien choisir ton mot-clé en fonction de ta page. Ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'il existe plein d'outils gratuits, payants, il y en a plein, qui peuvent t'aider à choisir tes mots-clés. Et ça, je te propose de le découvrir maintenant. Le premier outil que je souhaite te présenter, c'est Google Trends. C'est un outil gratuit de Google. Pour y accéder, tu tapes trends.google.fr et l'outil Google Trends va te permettre énormément de choses. Ça va te permettre déjà de découvrir les tendances actuelles de recherche. Bon, ça c'est juste de la culture, ce qui est cherché en ce moment sur Google. De voir aussi ce qui a été cherché cette année ou l'année dernière, donc les tendances sur 2022 et 2023. Et ce qui va nous intéresser davantage aujourd'hui, c'est d'explorer. Et là, tu vas pouvoir taper des termes en fonction de l'aspect géographique. Donc nous, je vais chercher sur la France. Je vais chercher, par exemple, sur les 5 dernières années. Je vais chercher dans certaines catégories. Est-ce que je cherche plutôt dans l'actualité, l'alimentation, les boissons, etc., etc. Tu peux spécifier pour avoir des résultats plus précis. Donc là, moi, je vais prendre informatique électronique. Je vais faire les recherches sur le web. Tu vas voir les images, les actualités, le shopping, etc. Et là, tu vas pouvoir mettre imprimante multifonction, imprimante laser, imprimante jet d'encre. Et là, je vais pouvoir comparer les trois. Donc on voit que clairement, l'imprimante laser est davantage cherchée que l'imprimante multifonction, qui est elle-même largement plus cherchée que jet d'encre. Donc la jet d'encre va être beaucoup plus une imprimante de niche, entre guillemets. Ensuite, est-ce qu'on a une saisonnalité? J'ai quand même l'impression qu'il y a des pics dans l'année. Il va y en avoir un à chaque fois aux alentours de la rentrée des classes, je suppose, un autre aux alentours de Noël, et puis, ici on a novembre, décembre, ici on a mars 2020, bah là forcément oui, on devait tous imprimer nos laissez-passer pour sortir, avant qu'il y ait l'application. Ici on a quoi? Ça doit être le deuxième confinement, la période de Noël, donc tu peux aussi voir tout ce qui va être relatif aux saisonnalités. Ensuite, tu vas voir aussi ce qui va être intéressant, c'est eh bien là, au niveau des régions, là, comment c'est réparti. Bon, on va faire un petit jeu très con, mais on va faire chocolatine, pain au chocolat, et je suppose que la chocolatine, ça ne sera que dans le sud-ouest, et le reste de la France va plutôt être pain au chocolat. Pain, mince, au chocolat, ok, et chocolatine. Voilà, donc au niveau du volume de recherche, bah, c'est kiff-kiff, c'est rigolo, hein. Et au niveau des régions, bah tu vois, non, c'est vraiment pas autant que je pensais. Donc là, on voit que chocolatine va être cherchée en Lorraine, alors qu'en Alsace, ça sera pas en chocolat. Bon, pain au chocolat et chocolatine. Donc tu vas pouvoir avoir des répartitions par région.
Tu vas pouvoir avoir des choses, ça va être intéressant si par exemple tu vas localiser ton site, hein, ça c'est un exemple assez parlant. On va pas utiliser la même chose, par exemple, je sais que par exemple pour un sac plastique, on va dire une poche dans certaines régions et un sac plastique dans d'autres. Donc voilà, Google Trends peut vraiment t'aider. Par exemple, achat, acheter imprimante laser, et l'autre je vais mettre achat imprimante laser, et l'autre je vais mettre imprimante laser pas cher, avec la faute d'orthographe volontairement. Et là, on voit que le pas cher est davantage cherché. Les deux autres, c'est kiff-kiff, achat et acheter. Ok. Il va y avoir des endroits où on va vraiment chercher le prix, d'autres moins. Et puis là, vous voyez, une suggestion de mots-clés secondaires, bah, couleur et multifonction. Donc voilà. Là, il n'y a pas suffisamment de requêtes parce qu'on est vraiment sur de la niche. Et puis, imprimante laser pas cher, on va voir imprimante laser, meilleure imprimante, on revient à ce qu'on disait. Donc Google Trends, ça peut vraiment être intéressant pour te donner des idées. L'autre outil Google que je souhaite te présenter, c'est un outil qui est intégré à Google Ads. Alors, tu peux créer un compte Google Ads gratuitement. Au moment où tu crées ton compte, si tu n'en as pas encore, fais attention à bien être en mode avancé. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu te rendes dans ton compte et que tu passes au mode avancé. Donc, une fois que tu es en mode avancé, tu vas pouvoir aller dans les outils et les paramètres. Et là, tu vas avoir un planificateur de performance, mais surtout un outil de planification des mots-clés. Cet outil de planification des mots-clés, il se compose de deux parties. Donc là, tu prends ce que tu veux. Hein, hop. Il se compose de deux choses. Trouver de nouveaux mots-clés et obtenir des volumes de recherche et les prévisions. Donc ce qui va être intéressant, c'est si tu as un site, par exemple, je vais prendre supersitewp.com. Donc le site, il n'a pas encore énormément de pages, etc. Et là, je vais mettre choisir mot-clé SEO, virgule, mot-clé SEO, virgule, je vais le mettre au pluriel, mot-clé SEO, mot-clé référencement. Voilà, je mets quelques exemples et tu vas pouvoir obtenir des résultats. Ça va relativement vite, tu vois. Il va te proposer tes mots-clés avec le nombre de moyens de recherche mensuels, les variations, sur le mois, sur l'année, le coût que ça te coûterait de faire de la pub. Donc par exemple, mot-clé référencement, si je veux être en première position, ça va me coûter 100 euros par clic. Je pense qu'il y a un bug ou j'espère pas. Enfin voilà, 686 euros par clic. Je pense que le site Google Ads est en train un peu de bugger. Mais par contre, tu vois, trouver des mots-clés, référencement de mots-clés. Et en fait, il va te proposer énormément d'idées, choisir mots-clés, et avec des volumes de recherche potentiels. Ça va être intéressant dans certains cas, notamment quand tu prends un mot-clé qui n'est pas du tout cherché, tu vas peut-être avoir la possibilité d'en prendre un autre qui va être un peu plus cherché. Trouver mots-clés SEO, référencement naturel, référencement par mots-clés, choisir des mots-clés, etc. Donc ça, c'est la première chose, la première façon de travailler. Et donc, tu vois, tu vas pouvoir élargir ta recherche en rajoutant référencement, en rajoutant SEO, etc. Ça, c'est un outil qui est plutôt hyper intéressant. Tu peux commencer avec des mots-clés, tu peux commencer avec un site web. Tu vois, par exemple, tu dis, bah voilà, je veux utiliser tout mon site et je veux obtenir des résultats de mots-clés avec des suggestions. Donc tu vois, aide pour WordPress, aide, blog internet, blog sur internet, mettre en ligne WordPress, mettre site WordPress en ligne, mettre une vidéo sur son site, organisation site WordPress, optimiser son site WordPress, tu vois. Donc là, il va me proposer énormément de mots-clés par rapport à ce que j'ai déjà produit. Sauf qu'en général, tu l'utilises pour avoir des idées. Tu vas aussi pouvoir avoir des prévisions. Et donc là, les prévisions, c'est tu vas ajouter tes mots-clés, tu vas pouvoir avoir des prévisions de trafic. Par exemple, mots-clés SEO, enregistrer. Ah oui, là, il va falloir que je sélectionne des annonces. J'en ai plus sur ce compte-là actuellement. Donc, on va rester sur les idées de mots-clés. Et on va obtenir, par contre, des volumes de recherche et des prévisions. Bah là, ça va être pareil. Tu vas, cette fois-ci, renseigner tes mots-clés. Mots-clés SEO, choisir mots-clés SEO, choisir choix mots-clés référencement. Et là, hop, tu peux importer un fichier aussi, et donc ça va être la même chose, il va te donner des volumes de recherche, des idées de volume. Donc tu vois par exemple mot-clé SEO, 480
recherches par mois avec voilà, des montants qui sont quand même plus logiques. Donc c'est ça. Soit tu as déjà une grosse liste de mots-clés que tu as en ta possession, bah, je te propose d'utiliser ça, obtenir des volumes de recherche. Si pas, bah, l'outil est quand même vachement intéressant pour t'aider à trouver quel mot-clé utiliser, quel choix, et avoir des idées de mots-clés. Le troisième outil que je souhaite te présenter concernant les mots-clés, c'est un outil payant qui s'appelle Cocolize, qui est un vrai logiciel SEO. À mon avis, trop méconnu, c'est celui que j'utilise. Il est made in France, il est fait à côté de Valenciennes. Et il te propose de suivre vraiment la bonne santé de ton site, tes positions de mots-clés. Tu as la possibilité également de regarder, de te comparer par rapport à tes concurrents, d'analyser tes pages, d'avoir un outil d'aide à la rédaction pour faire le contenu idéal. Et il propose aussi des opportunités de mots-clés. Donc là, moi, il a analysé mon site. Je lui demande d'analyser mon site. Et il m'a sorti 8 mots-clés sur lesquels je suis positionné, que je ne suis pas encore dans mon suivi de mots-clés. Donc là, il a des idées par rapport à mon contenu existant, et puis tu peux aussi lui demander d'avoir des suggestions de mots-clés. Et là, tu vois, par exemple, hop, j'avais demandé choisir ces mots-clés sur Google France, et donc j'ai les différentes possibilités. Analyse mots-clés Google, analyse mots-clés gratuit, Answer the Public, c'est un autre outil qui était gratuit qui ne l'est plus. Bien choisir ses mots-clés, bien choisir ses mots-clés Google, c'est quoi les mots-clés dans un texte. Et donc en fait, tu vas systématiquement avoir le volume. Là où c'est intéressant par rapport aux outils gratuits, c'est que tu vas avoir la difficulté et le potentiel. C'est-à-dire que bien choisir ces mots-clés Google, il y a 10 recherches par mois, c'est très facile, mais il n'y a pas beaucoup de potentiel. C'est quoi les mots-clés dans un texte? Certification Google Ads, bon ça c'est pas trop adapté pour nous. Choisir les mots-clés référencement. Et donc tu vas avoir à chaque fois le potentiel à côté. Donc c'est un outil qui est vraiment très riche. Ça c'est une petite fonctionnalité. Tu peux même aller jusqu'à regarder les mots-clés de tes concurrents sur quels mots-clés ils sont positionnés. Et vraiment c'est un outil qui coûte entre 50 et 100 euros pour avoir jusqu'à 5 sites. C'est un budget, mais je l'utilise beaucoup parce qu'ensuite il me permet également de suivre mes positions et l'évolution de mon site et de mes mots-clés SEO. En conclusion sur le choix des mots-clés, bah, je vais faire très simple et très court. Pense à choisir tes mots-clés en fonction de ton objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux vendre ou pas? En fonction de ton marché. Est-ce que je suis sur de la niche? Est-ce que je travaille de la longue traîne? Est-ce que je suis sur un marché hyper concurrentiel ou pas? Quel est mon positionnement? Est-ce que je me positionne par le prix, par le service associé? Pour quelque chose de spécifique, il faut que ça ressorte. Et puis, sur quelle page est-ce que je travaille? Sur quelle structure de site? Est-ce que je suis sur un blog, sur un site e-commerce, sur une fiche produit, sur une page catégorie? Enfin, pense à travailler en fonction de tes moyens. Si tu n'es pas énorme, si tu es gros, si tu es nouveau venu, pense à la longue traîne. Pense aussi aux mots-clés secondaires. Par exemple, imprimante laser multifonction. Pense au A3, au achat, à tous ces mots-clés secondaires que tu vas pouvoir travailler indirectement. Et puis enfin, n'hésite pas à utiliser des outils. Donc je t'ai présenté Google Trends, l'outil de planification des mots-clés Google, Cocolize, mais tu peux aussi utiliser plein d'autres, Answer the Public ou d'autres. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si oui, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, et puis je te dis à bientôt. Salut, merci beaucoup.